Masechet Sota, traité Sota, Daf Kava, feuille numéro 26. Nous sommes à la feuille 25, 3 lignes avant la fin de la page. Métivé, la Gemara objecte à partir d'une braïta qui dit Mekanela Usato, le Shomeret Yabam. Celui qui donne un avertissement à sa femme qui était acquis seulement, pas acquisition du mariage, mais qui n'était pas encore sous son toit, ou à la femme qui était en attente de Lévira avec lui, Imad chez Lo Kinsa Nistera, si avant qu'il ait pris cette femme sous son toit, elle s'est isolée avec l'homme en question malgré l'avertissement, Lo Shota, elle ne boira pas les eaux amères, puisque ça ne s'applique pas à ces femmes-là. Venot Ketouba, elle ne reçoit pas le montant de la Ketouba. Mais au Ber et Travero, mais Nek et Travero. Celui qui s'est marié avec une femme enceinte d'un autre, ou qui allaitait le petit d'un autre, qui était son mari, au départ, Lo Shotot, Velo Notot Ketouba, elles ne boiront pas et elles ne recevront pas le montant de la Ketouba, elles ne boivent pas parce que de toute façon elles sont interdites à celui-là. Livrer Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir, Shahir Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir disait Lo Issa Adam Ober Travero Beneket Travero, un homme n'a pas le droit de se marier avec la femme enceinte d'un autre ou qui allait le bébé qu'elle a eu avec un autre. Veimna Sa, et si c'est marié avec elle, Yotzi, le Yazir Olamit. Il doit la répudier et ne la reprendra plus jamais. Raham Omrim, alors que les sages disent Yotzi, il la répudiera, et quand arrivera le moment où il aura le droit de se marier avec elle, il se mariera avec elle, et donc elle pourra boire pour cela, pour savoir s'il peut se remarier avec elle. Varoume Shenasa Akara Uzkena. Et un jeune homme qui s'est marié avec une femme qui est devenue stérile, ou qui était âgée, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et lui n'avait pas d'autre femme par ailleurs, et n'avait jamais eu d'enfant, mais Kara auparavant, Lo Shota, Velo Notelet Ketuba. Cette femme-là ne boira pas les eaux amères et ne prendra pas le montant de la Ketuba, puisqu'il ne peut pas la garder, puisqu'il a l'obligation de procréer. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar dit, il pourrait se marier avec une autre, et accomplir l'obligation de procréer avec celle-là. Et donc, c'est pourquoi, d'après lui, elle devra boire. Par contre, celui qui a averti sa femme, qui était uniquement acquise par acquisition des liens du mariage, mais n'était pas sous son toit, ou la femme qui était en attente de Lévira avec lui, ou mi shekinsa nistera, et après que cette femme-là soit entrée sous son toit, elle s'est isolée avec l'homme en question, Oshota ou Notet Ketuba. Ou elle boit, ou sinon elle ne pourra pas recevoir le montant de la Ketuba. Mais Uberet ou Meneket Atzmo, la femme qui est enceinte de lui, ou qui allait un bébé de lui, Oshota ou Notet Ketuba. Soit elle boit, soit elle ne prend pas le montant de la Ketuba. Arové Shenasa Akara ou Skena, le jeune homme qui s'est marié avec une femme qui est devenue stérile ou qui était âgée, qui ne pouvait plus avoir d'enfant. Et il a une autre femme ou déjà eu des enfants. Oshota ou Notet Ketuba. Soit ces femmes en question boivent les eaux amères, soit elles ne reçoivent pas la Ketuba puisque elles ont le droit de rester avec leur mari, donc il faut qu'elles boivent. Chet Mamzer, les Mamzer. La femme qui était issue d'une relation interdite, qui ne pouvait pas se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël, qui s'est mariée avec un homme qui lui aussi était issu de relations interdites et qui ne pouvait pas se marier avec une fille d'Israël. Et donc, le mariage entre les deux était permis. Veshen Natin et Natin, pareil, une femme issue du peuple des Natines qui s'est mariée avec un homme issu du peuple des Natines, donc les deux ne pouvaient pas se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël, mais entre eux, le mariage était permis. Veshen Ger, ou la femme d'un converti, Ve'eved, Meshuchar, ou d'un esclave affranchi, Ve'ailonit, ou la femme qui n'avait jamais eu les signes de la puberté, et qui donc ne pouvait jamais avoir d'enfant, Oshota, Olotet Ketuba. Soit elle boit lorsqu'elle a été suspectée adultère, sinon elle ne reçoit pas la Ketuba. Ketanimiha,
Aïlonite. En tout cas, on voit que la Braïta a bien dit que la femme qui n'avait jamais eu les signes de la puberté, elle boit les eaux amères. Tu fais des Rav Nachman. C'est donc une objection contre Rav Nachman qui dit que non. Amalcha Rav Nachman te répondra, Tanaï. C'est effectivement une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Vana de Amré qui haïtana. Et moi, je pense comme un autre maître du temps de la Mishnah. Le Tanya, c'est marqué dans une Braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon fils d'Elazar dit, Aïlonit lo shota. La femme qui n'a pas eu les signes de la puberté et n'a jamais pu avoir d'enfant, elle ne boira pas les eaux amères. Mais non tel ketouba, elle ne recevra pas le montant de la ketouba. Chez Neymar, comme il est dit dans les nombres concernant la femme suspectée d'adultère, Veniketa Venizre Azara, et après avoir bu, si elle est innocentée, alors que elle aurait pu avoir une descendance, Mishédarkal et Azria. De là, on apprend que c'est seulement une femme qui pouvait avoir une descendance qui boit les eaux amères. Il y a Titazou Shedarkal Azria. Et donc, à l'exception de celle-là, qui n'a jamais pu avoir de descendance. Le Rabanana et Veniketa Venizre Azara Mayadele. Et les sages, qu'est-ce qu'ils apprennent de ce verset et elle sera innocentée, et alors qu'elle aura une descendance. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils l'utilisent pour l'enseignement de cette braïta. Le verset dit, elle sera innocentée et elle aura une descendance. Et donc, si elle était stérile, elle aura une descendance. Divrei Rabbi Akiva, parole de Rabbi Akiva. Amar lo Rabbi Ishmael lui a dit, Mken isteru kol akarot. Mais alors à ce moment-là, toutes les femmes qui sont stériles, elles vont faire exprès de s'isoler avec un homme, et ainsi, elles boiront les eaux amères, et si elles n'ont pas trompé leur mari, elles seront innocentées, et elles auront des enfants. Vezou, et celle qui ne refera pas ainsi, alors qu'elle ne se sera pas isolée avec un homme, parce qu'elle ne sera pas isolée avec un homme, elle va perdre cette possibilité d'avoir des enfants. Mais alors à ce moment-là, d'après Rabbi Ishmael, que veut dire le verset en disant et elle sera innocentée, elle aura une descendance? Si elle avait des enfants dans la douleur, elle aura des enfants sans douleur. Nekevot, si elle avait des filles, elle aura des garçons. Ketsarim, si elle avait des enfants petits, elle aura des enfants grands. Chez Horim, elle avait des enfants noirs, les Vanmi, elle aura des enfants blancs. Chez Mamzer, les Mamzer, on a parlé dans la Braïta de la femme qui était issue d'une relation interdite, qui ne pouvait pas se marier avec quelqu'un d'Israël, qui s'est mariée avec un homme, lui aussi issu de relation interdite, qui ne pouvait pas se marier avec une fille d'Israël, et la Braïta dit qu'elle boit les eaux amères. La Gemara dit Pshita, c'est évident, puisqu'elle était permise à son mari. Maou de Teima, c'est moi on aurait pu croire à Boucher Psoulin l'olifouche, qu'on ne veut pas qu'il y ait plus de personnes qui sont interdites de se marier avec des gens d'Israël. Or, les enfants de ce couple, eux aussi, sont interdits de se marier avec des gens d'Israël. Et donc, peut-être que pour cela, on ne lui permettrait pas de boire, afin qu'elle se sépare de lui, et qu'elle n'ait pas d'enfant de lui. Comme je parle, pour ça, on nous dit non, elle boit les eaux amères. La Braïta a parlé également de la femme d'un converti ou d'un esclave affranchi et de la femme qui n'a pas eu les signes de la puberté. Et la Gemara dit Pshita, mais c'est évident qu'elle boit les eaux amères. C'est vraiment on aurait pu croire qu'étant donné que dans le passage concernant cette femme suspectée d'adultère, le verset commence en disant Daber el bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, vélo guérim, donc peut-être qu'on aurait exclu les convertis. Comment je parle, c'est pour ça qu'on vient m'apprendre que non. Veima Achinami. Et pourquoi on ne dirait pas ça, justement? Ve'amarta, c'est marqué ensuite, et tu leur diras, Ribouyaou, ça vient inclure lorsque le mari était converti. Chet Kohen, Shota Bechoulé, notre Mishnah disait que la femme d'un prêtre, elle boit les eaux amères. La Gemara dit Pshita, mais c'est évident. Maou de Tema, on aurait pu croire, comme c'est écrit dans le verset concernant cette femme suspectée d'adultère, Vehi, on ne dit pas ça.
et elle n'a pas été prise de force, Asura. Le verset dit qu'elle est interdite à son mari. Hanit passa moteret. Et de là, on en déduit que si elle avait été prise de force, elle serait permise au mari. Mais Zoé passa Asura. Or, la femme qui est mariée avec un prêtre, même si elle aurait été prise de force, elle serait interdite à son mari. Et malotishté, donc on aurait pu croire que le verset ne parle pas de elle, et qu'elle ne boirait pas les eaux amères. Comment je parle, c'est pour ça on vient apprendre qu'elle boit quand même les eaux amères. Mouteret les bala, et la Mishnah dit qu'elle sera permise à son mari. Si, évidemment, elle est innocentée par les eaux amères. Et la Gemara dit pshita, mais c'est évident. Amar Ravuna répond, mitnavna. On parle d'un cas où elle s'est mise à dépérir après avoir bu. La Gemara dit mitnavna habatku amaya. Oui, mais si elle s'est mise à dépérir, c'est donc que les eaux ont décelé qu'elle avait trompé son mari. Seulement, elle avait un mérite qui a fait qu'elle ne meurt pas de suite. Et donc, bien sûr qu'elle est interdite au mari. La Gemara répond mitnavna der evarim. Elle dépérit, mais sur les autres membres, pas le ventre et les flancs. Alors on aurait pu croire que celle-là, elle a eu une relation avec un autre. Mais alors pourquoi les os n'ont pas eu d'effet à l'endroit où elles auraient dû avoir effet, c'est-à-dire au ventre et aux cuisses, qui aurait, comme d'habitude, Mishum, parce que la relation qu'elle a eue, c'était sous la contrainte, ou le Gabé Kohen Asira, mais quand même elle serait interdite si son mari est un prêtre. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient nous dire que non, elle ne sera pas interdite à son mari, même s'il est un prêtre. Chetzaris Shota, là, Mishnah nous a dit que la femme d'un homme qui n'a pas eu les signes de la puberté, elle boira les eaux amères. Chita, la Gemara dit, c'est évident. On aurait pu croire la Torah a dit qu'on lui a dit, si tu as une relation avec un homme, mis à part ton mari. Or, ce mari-là ne peut pas avoir une relation normale avec elle. Et donc, on aurait pu croire qu'on ne lui fait pas boire. Comme je parle là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que oui. Alors, les écoles Arayot Mekanin. La Mishnah disait que le mari peut lui donner un avertissement. Également, concernant des hommes qui lui sont interdits par ailleurs, d'un interdit pour lequel il y aurait la sanction du retranchement. Et la Gemara dit pshita, mais c'est évident. Maoud était mal. La Gemara dit non, on aurait pu croire, étant donné que c'est marqué dans le verset concernant cette femme, nitmea, shne pe'amim. Deux fois le terme, elle est impure. Echad le Baal, echad le Borel. On apprend de là qu'elle est interdite et à son mari et à celui avec qui elle aurait eu une relation. Heicha, le kamitzera behazenut. Alors on aurait pu croire que on la fait boire uniquement dans le cas où elle devient interdite à celui-là par cette relation. Avalha, mais dans l'autre cas, il va asura avec Haïma, puisqu'elle était déjà interdite à lui avant cela. Et malo, j'aurais pu croire qu'on la fait pas boire, comme je parle, c'est pourquoi on vient nous apprendre qu'on la fait boire également. La Mishnah dit, sauf si c'était un mineur. Alors la Gemara dit, Ish Amarachamana, parce que le verset dit, s'il a une relation avec un homme, Lokatan, à l'exclusion d'un mineur. Sheino Ish, et la Mishnah disait également, si c'est pas un homme. Le mirouté, ça vient exclure Maï, quoi? Il est mal mirouté Shachouf. Si on va dire, ça vient exclure l'homme qui a une érection très courte. Ve'amar Shmuel, voilà que Shmuel dit, Shachouf bekanin aliado, que l'homme qui a une érection très courte, on donne un avertissement à son sujet, ou possède bitrouma, et si une femme a une relation avec lui alors qu'il lui était interdit, elle ne pourra pas manger dorénavant de prélèvement au prêtre si c'était une fille de prêtre. Donc on voit qu'on ne l'exclut pas. Et la Gemara pose une question. Mais Kani aliado pshita. Pourquoi la Braïta a dit qu'on peut donner un avertissement à la femme à son sujet? C'est évident. Maoud était mas, parce qu'on aurait pu croire. Veshachav ish otar shirfat zera amar chamana. La Torah a dit au sujet de la femme suspectée d'adultère, et un homme aura une relation avec elle,
avec écoulement de sperme. Vers la barachiou. Or, celui-là, le sperme ne sort pas normalement. Comme je parle là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que, malgré tout, elle boira les eaux amères. On possède Mitrouma Pshita. Et l'Agma demande pourquoi la Braïta a dit qu'elle ne pourra pas manger prélèvement au prêtre. Pshita, c'est évident, puisqu'elle a eu une relation avec un homme qui lui était interdit. Maou de Teima, parce qu'on aurait pu croire que concernant la femme qui a eu une relation avec un homme qui lui est interdit, il est écrit dans le Lévitique, Lo yechalel zaro. La Torah a dit, il ne peut pas avoir de relation avec elle, afin de ne pas rendre sa semence profane. Deit lezera lichalel, delet lezera lo lichalel. On aurait pu croire que c'est seulement celui qui a un écoulement de semence qui rend la femme profane, et celui qui n'a pas d'écoulement de semence ne rendrait pas la femme profane. Comment je parle, c'est pourquoi on vient apprendre que non. Mais là, alors en fin de compte, qu'est-ce que la Mishnah est venue exclure en disant celui qui n'est pas un homme, le miroté en fait que Chavim. C'est pour exclure le non-juif idolâtre. Et l'Agma demande vers Ravamnouna, pourtant Ravamnouna a dit en fait que Chavim, un non-juif idolâtre, mais Kanin Aliado, on donne un avertissement à la femme à son sujet, ou possède Mitrouma, si une femme a eu relation avec lui, alors qu'elle était fille de prêtre, elle ne pourra plus manger de prélèvement au prêtre. Donc on voit bien qu'il n'est pas exclu. Après la demande, mais Kanim Aliado Pshita. C'est évident qu'on donne un avertissement à son sujet. Et la dit Maou de Théma, on aurait pu croire, Nitmea acheté permis. C'est donc écrit dans le verset la concernant, elle sera impure par 2 fois. Une fois pour dire qu'elle est interdite à son mari, une fois pour dire qu'elle est interdite à celui avec qui elle aurait eu relation. Et donc on aurait pu croire qu'elle ne boit que dans le cas où, à cause de cette relation, elle devient interdite également à l'amant. Avalha, mais dans notre cas, où il va assurer avec Aïma, puisque de toute façon elle lui était interdite déjà auparavant. Et Malo, peut-être que non. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient de m'apprendre qu'elle boira. Pour celle Mitrouma, la Braïta a dit que si une fille de prêtre a une relation avec ce non-juif idolâtre, elle ne pourra plus manger de prélèvement au prêtre. Puis t'as la mais c'est évident, ce qui lui est interdit. Maou de Théma, on aurait pu croire, Ubat Kohen Kitiye le Ishzar Amar Hamana. Voilà que, à ce sujet, la Torah dit dans Lévitique, est la fille d'un prêtre qui sera à un homme étranger, donc il lui est interdit. Debar Avaya in de la Baravaya lo. Donc on aurait pu croire que c'est seulement avec un homme avec qui il y a possibilité de se marier, mais pas ici où il s'agit d'un non-juif où il n'y a pas de possibilité de se marier avec lui. Comment je parle là, hein, c'est pourquoi on vient m'apprendre de Passil que malgré tout, elle ne peut plus manger de prélèvement au prêtre, mais de Rabbi Yochanan. Et on apprend de l'enseignement de Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, que Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Ishmael. Mais d'où sait-on qu'un non-juif idolâtre ou un esclave cananéen qui ont une relation avec une fille de prêtre, une fille de Lévite ou une fille d'Israël, chez Pastoua, qu'ils l'interdiront à manger du prélèvement au prêtre. Chez Nema, parce qu'il est écrit dans le verset, Ubat Kohen Kiti Almana Ugrusha, et la fille d'un prêtre qui sera veuve ou divorcée, elle retournera chez son père et pourra manger du prélèvement au prêtre. De là, on apprend Misheshto Almanou de Girushinba, que c'est seulement lorsqu'elle était avec un homme avec lequel il y a veuvage et divorce. Donc on exclut le non-juif idolâtre ou l'esclave cananéen, où il n'y a pas de veuvage ou de divorce avec lui, et c'est pourquoi elle ne pourra pas manger de prélèvement au prêtre. Et donc en fin de compte, quand la Misha dit qu'on exclut celui qui n'est pas un homme, c'est pour exclure quoi? Amara papa numéroté Behema. C'est pour exclure le cas où c'était un animal sur lequel le mari lui avait donné l'avertissement de ne pas s'isoler avec, et elle s'est isolée. Parce que c'est pas considéré comme adultère
le fait d'avoir une relation avec un animal. Amar le Rava mi Parza quel Ravashi. Rava de Parza qui a dit à Ravashi, Mana milta d'amour Rabanan. Où est l'origine de cet enseignement qu'on dit les sages, En zemut babehema, la relation avec un animal n'est pas considérée comme relation d'adultère ou de prostitution. Dirtiv, parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, l'otavi et nanzona ou mechir kelev et gomer. Tu n'amèneras pas comme offrande au temple un animal qui avait été donné comme rémunération à une prostituée et également un animal qui avait été échangé contre un chien, etc. Mais Tania, il y a une braïta qui dit etnan kelev, dans les cas inverses, c'est-à-dire l'animal qui avait été donné comme rémunération à une prostituée pour avoir une relation avec un chien, ou mechir zona, ou un animal qui avait été échangé pour acquérir une prostituée, ou tarim, ceux-là sont permis pour être offerts au temple. Chez Nehema, comme il est dit, gam chez Nehem. Également, ces deux-là, shnaim velo arba'a. Donc il n'y a que 2 cas et pas 4. Et donc de là, on voit qu'avoir relation avec un chien n'est pas considéré comme un acte de prostitution. Vela shervat zera lamali. Mais alors, que voulait dire le verset lorsque il a dit si un homme a eu une relation avec elle, avec écoulement de semences, on l'utilise pour l'enseignement de la Braïta qui dit Shirvat Zera, c'est écrit écoulement de semences, prat le davar acher, à l'exclusion d'autres choses. Maï davar acher, ça veut dire quoi autre chose? Amaravchet prat le shekina la shelo kedarka. C'est pour exclure le cas où le mari lui a donné un avertissement de ne pas s'isoler avec un homme pour avoir une relation dans l'endroit inhabituel. Amar le Rava, shelo kedarka mishkeveisha ketiv. Si c'est relation dans l'endroit inhabituel, c'est aussi considéré comme relation d'adultère, puisqu'il est écrit dans Lévitique, les relations d'une femme, pour inclure ce cas. Et la Marava, c'est pour Rava dit, prat le shekina la derech evarim. C'est pour exclure le cas où il aurait donné avertissement de ne pas s'isoler avec un homme pour avoir des attouchements corporels. Amar Abaye lui dit, pritsuta be'almahi. Ça, c'est juste une conduite dévergondée. Mais ça ne s'appelle pas un adultère. Pritsuta miyasara ramana. Est-ce que cette conduite dévergondée, la Torah aurait dit que la femme deviendrait interdite à cause de cela? Donc c'est évident. Et là, Abaye, c'est pourquoi Abaye dit prat le shekina la benshika. C'est pour exclure le cas où il lui aurait donné un avertissement de ne pas s'isoler avec un homme pour avoir une relation simplement par effleurement sans pénétration. La Gemara dit ça va bien d'après celui qui pense que le début de la relation qui est interdit, c'est la pénétration du gland. Avan neshika velo klumhi. Mais un effleurement, c'est pas considéré comme une relation du tout. Et c'est pourquoi ici, le verset est venu exclure le cas où il y a eu simplement effleurement. Et là, les mandama, mais d'après celui qui pense, araz ou neshika, que le début d'une relation qui est interdite, c'est l'effleurement. Là, qu'est-ce qu'on va dire? Comment le verset peut exclure ce cas-là? En réalité, on est venu exclure, comme on a voulu le dire auparavant, lorsqu'il lui a donné l'avertissement de ne pas s'isoler avec un homme pour avoir des attouchements corporels. Ou de Théma, parce qu'on aurait pu croire. Voilà, la Torah a fait dépendre de la jalousie du mari, et voilà que le mari, il est jaloux aussi là-dessus. Et donc, elle serait interdite au mari. C'est pourquoi on vient m'apprendre que dans un cas pareil, elle n'est pas interdite au mari. C'est la fin de l'étude du DAF Kaf Vav de la feuille numéro 26.